L'Aiglon, partie 4. Quand l'industrie du chihuahua à poil court s'étend sur le parcours du crabe-tambour en saluant sa bravoure, les oiseaux de proie préfèrent la fuite au combat. Trou noir, gouffre spatial, distorsion temporelle, la bonne conscience avance masquée, son atlas de cause perdue, à la limite du pas chassé. Selon la sacro-sainte formule « Aide-moi et le ciel t'aidera », sa glose glisse sous le manteau des quelques propositions audacieuses au charme désuet. Passionnés, ces invités se penchent sur une conception élaborée de la corruption qui ne laisse personne sur le carreau. Une façon d'envisager chez Chêne de manière moins rébarbative, de se tailler un avenir sous tutelle, collant à notre époque, sous forme de données, de formules passées sous le crible des algorithmes. Qu'il s'agisse d'un trouble de l'identité perçu comme une fatalité, ou d'un choc contre nature rendu à la vie par une initiation précoce au sentiment perpétuel d'être chassé trop tôt du paradis, on en ressort blanc comme neige, sans tache, majoritaire, tout fraîchement diplômé de la faculté du discernement, intraitable sur les mesures à prendre en cas de non-respect de la nomenclature. L'hygiénisme d'exception sort de son caisson. Le vivre ensemble comme principe moteur d'une aliénation voulue brosse le portrait d'une nation libérée, émancipée, dépourvue de tabous, au-delà du bien et du mal, une nation de surhommes nageant en plein nirvana, une nation bankable, vendue aux plus offrants. Mémoire vive, à peine situable, ces parasites soignent leur amertume en facilitant les moyens de paiement. Esprit de corps avant tout, la nature révèle son fort pouvoir innovant. C'est l'école de la réussite, le croisement entre un immense élan de générosité et un je m'en foutisme de forcené. Notons qu'ici-bas, l'humanité n'est pas sans risque. Participant activement au renouvellement de la médecine de quartier, ces étrons reniflent avec fierté les senteurs que développe une telle bouffée d'oxygène. Faire valoir perfectible, l'autre repart chaque jour de zéro pour finir au caveau. Les sens interdits se multiplient. Pléthore d'interdits, d'injonctions contradictoires qui développent un espace intérieur où la fuite en avant se prête à toutes les variations. L'important est de garder la cadence, de surtout bien avoir en tête qu'il s'agit d'une œuvre de bienfaisance où le sens de la mesure sert à masquer les nuisances de la communauté. L'organe crée la fonction, la forme influe sur le fond, faute de bras, on ne peut balayer devant sa porte. Appelé en renfort, quand l'effectif est incomplet, puis mis à l'index, quand le compte y est, son trio de tête reprend du service en soignant la mise en place. Avec des matières nobles comme le buffle, l'iguane ou le croco, son troupeau se languit d'être travaillé sur le vif, et on en sort grandi. Un jet sifflote le long d'une ruelle alors qu'au bout de l'allée se profile une catastrophe. Un être en souffrance frôle la déprime qui l'enjoie à frapper fort pour combler le vide qui l'affecte. Et loin du carnage, les nouveaux dieux sont absous de toute monstruosité. Économiquement parlant, on nage dans l'opulence, loin des turbulences, humainement disant qu'il est difficile de s'assumer en tant qu'être à la mesure de ses actes. Revenu de tout, même de même, l'option suivez le guide soulève chez qui veut l'entendre une inquiétude mesurée. Son bail à tout révisable saura-t-il ménager sa monture pour qu'elle sursoie à la file d'attente des abonnés absents? Qu'un âne manifeste son mécontentement et c'est toute la clique qui entre en transe. La barrière du Candide se déploie. Venu à la carte, ou contraint, on s'agite le popotin. Secousse tellurique et fond de teint épargnant compte-temps, tenant pour acquis la valse des tourments. À la solde du moindre défaut, ils amplifient leur incohérence jusqu'à la rupture. Pas de côté s'il en est, portés par la trahison, ils jonglent avec l'ennui que leur procure chaque jour passer à ressasser les mêmes thèmes.
Le clerc se distingue du maître en poinçonnant son nom sur son front. Qu'il est bon de se soumettre, d'abandonner toute rationalité, de profiter des joies de la dépendance pour n'être dégagé de rien. Tenu en laisse, alors qu'il aspire à toute liberté, notre quidam est porté par la haine, la seule à pouvoir circonscrire ses ambitions. À quel prix va-t-il se méprendre? S'affilier à un abonnement à la carte sans engagement avec possibilité de se rétracter quand on veut, quand on peut, où l'oubli prend une part importante du marché, une façon insouciante, quasi irresponsable, d'être sur la place pour se l'approprier. En phase avec le mouvement perpétuel de la rotation des espèces en voie d'apparition, qui veut qu'à chaque instant toute action néfaste est le fruit d'un malentendu consenti à grands frais, les grands esprits, pur génie, fusionnent de façon à n'être qu'un dans l'immensité absolue du vide sidéral qui les accompagne, ne serait-ce qu'une éternité.